Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes donc le chef de mission OSCE au Kosovo, la plus importante mission au Kosovo de toute l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et vous avez accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors tout d'abord, quelles sont les principales activités de la mission OSCE au Kosovo, l'OMIC? Justement, vu la taille de cette mission, les activités sont nombreuses et variées. Elles découlent toutes du mandat qui a été confié à cette mission par la décision 305 du Conseil permanent en 1999 et qui prévoit que l'OSCE soit le chef de file au Kosovo pour ce qui est du renforcement des institutions, de la démocratie et des droits de l'homme en vue de créer une société multiethnique viable. Sur la base de ce mandat, les activités ont été déployées dans trois principaux domaines d'action. D'abord en matière de démocratisation, soutien aux institutions et notamment à l'Assemblée du Kosovo, soutien à la gouvernance locale, soutien à la participation de la jeunesse, soutien aux médias et à la liberté et au professionnalisme des médias, et enfin une action concernant les élections, toutes les questions concernant les élections. Le deuxième domaine d'action, c'est dans le registre des droits de l'homme, avec une surveillance qu'on appelle en anglais le monitoring, une surveillance des institutions, de la police, de la gouvernance locale sur le plan du respect des droits de l'homme et également, évidemment, avec une composante importante qui s'attache aux droits des communautés, notamment des communautés non albanaises minoritaires au Kosovo. Et puis le troisième domaine d'action, c'est la sécurité publique, avec essentiellement des actions pour le développement de ce qu'on appelle en anglais la community policing, c'est-à-dire en gros, on va dire la police de proximité adaptée à un contexte multiethnique, la création de comités locaux, municipaux de sécurité et des formations aussi, des formations spécialisées dans la lutte contre le crime organisé dans toutes ses composantes. Voilà en gros les domaines d'action. Et quels sont selon vous les principaux progrès qui ont été accomplis au Kosovo avec l'aide de l'OSCE et les défis restants? Alors, en matière de renforcement, de construction des institutions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je citerai d'abord déjà l'Assemblée du Kosovo, des institutions indépendantes comme l'Ombudsman, les organes de contrôle des médias, en matière de sécurité, l'Académie de police, l'inspection générale de la police, en matière électorale, la commission électorale centrale. Tout ça, ce sont des institutions qui ont été créées avec l'aide de la mission de l'OSCE et auxquelles nous continuons à donner un support technique encore actuellement. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur le terrain par nos équipes de terrain, qui est un travail de mise en contact permanent des communautés entre elles et des communautés avec les institutions en vue de créer ce climat favorable au développement de cette société multiethnique. Et puis, il y a la production des rapports thématiques que nous faisons régulièrement et qui sont pour la plupart tous publiés sur le site de l'OSCE. Alors évidemment, il reste encore des défis en matière de gouvernance, notamment de gouvernance au plan local, qui reste à faire. J'ai mentionné le crime organisé qui reste aussi un domaine dans lequel beaucoup de choses sont à faire, mais néanmoins, on peut constater des progrès certains. Et alors, est-ce que vous pourriez nous évoquer pour nous un exemple concret d'intervention de la mission dans laquelle son intervention s'est avérée décisive? Ce qui me vient à l'idée, évidemment à l'esprit tout de suite, c'est évidemment l'opération de facilitation des élections serbes, l'élection présidentielle et législative serbe au Kosovo en mai 2012. C'est une opération qui s'est faite dans un contexte politique très sensible et qui a demandé un engagement extrême de la part de la mission de l'OSCE au Kosovo, mais également de tous les partenaires qu'elle a rassemblés autour d'elle. Et ça n'aurait été possible, et le succès de cette opération n'a été possible que justement grâce à cette présence sur le terrain des membres de la mission qui, au cours des années, ont créé des liens de confiance avec toutes les parties. Et ça n'a été possible également que grâce au consensus politique qui a pu se faire
à Vienne, mais également à Pristina, à Belgrade, autour de cette opération. Quelle est la perception de la population de l'action de la mission OSCE au Kosovo? Eh bien, écoutez, il y a eu des sondages d'opinion au cours des dernières années qui ont tous démontré que la mission de l'OSCE est considérée comme la présence civile internationale au Kosovo la plus appréciée de la population. Et j'ai pu moi-même aussi m'en rendre compte dans tous les contacts que j'ai eus depuis mon arrivée avec des leaders politiques, avec des représentants de différentes communautés. Tous m'ont dit qu'ils considéraient le travail fait par l'OSCE comme essentiel pour le Kosovo et m'ont dit leur satisfaction de ce qui est fait par cette mission. Ça s'explique, je pense, par plusieurs raisons. D'abord parce que le fait que l'OSCE respecte strictement la neutralité du statut en fait un interlocuteur accepté par toutes les parties. Ça tient aussi au fait de cette présence sur le terrain que j'ai mentionné tout à l'heure, qui permet d'avoir des contacts de confiance avec tous les secteurs de la population. Et puis aussi, ça tient au dévouement et au professionnalisme des équipes de la mission que je tiens aussi à saluer. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.